Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo d'aujourd'hui là, c'est je sème mais je ne gagne rien. Je donne. Je dis que à l'église je donne, mais moi je ne reçois jamais. Je sème dans la maison de Dieu mais je ne reçois jamais. Pourquoi? Chrétiens et chrétiennes, dans l'amour du Seigneur, lisons nos Bibles. On n'achète pas de Bible pour mettre ça dans le placard. Non. Quand on achète une Bible, c'est pour la lire, pour la méditer. C'est pour méditer la Bible. C'est l'âme du chrétien, la Bible. Voilà. Donc je disais, on dit il faut donner, je donne. Moi je vois, je ne sais pas qu'est-ce que me suit même. Il est trop semé à l'église. Moi, on m'a fait des l'église là, mais c'est bon. Mon cher, il est semé jusqu'à... Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé de semer? Si tu avais lu la Bible, tu allais savoir comment semer et comment récolter. Dieu, il ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. C'est nous, on doit tout à Dieu. La vie, il nous donne gratuitement. La santé, il nous donne gratuitement. La protection, il nous donne gratuitement. La nourriture, il nous donne. Tu vois? Dieu ne nous doit rien. La Bible dit Dieu créa toutes choses. Tout appartient à Dieu. Il nous doit rien. On loue tout dans sa main. Parce que quand tu mets un net là, tu déposes, tu continues. Donc on ne doit rien à Dieu. Quand tu donnes par reconnaissance d'abord à Dieu. Maintenant, quand tu dis que j'ai donné, et guéri, m'a fait des guises, mais c'est bon. Parce que maintenant, tu as donné, mais tu vois rien. Est-ce qu'en donnant, tu as discerné si c'est une bonne terre ou une mauvaise terre? Tu as demandé, tu as discerné. On ne sème pas. Quand tu t'en vas au champ, là, tu prends graines d'arachide, tu prends ça. Mais partout où on dit sème, là, on plante un palmier. Quand tu viens, tu sèmes, tu sèmes. Non, non, non. Chaque terre n'est pas terre. C'est où les chrétiens, on n'a pas dit des bêtes. Tu as Bible. Puis tu es borné encore. Que la puissance de Dieu ouvre, déchire nos yeux spirituels. Qu'on voit, qu'on entend, qu'on soit pas sourd aux choses spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Il faut d'abord avoir le discernement de où s'aimer. Quand tu lis dans la Bible, la veuve de Sarepta et Élie. Quand tu croises un homme de Dieu authentique, loin de l'éternel, choisi de l'éternel depuis le sein de sa mère, tout ce qui fait sortir de sa bouche, Dieu est obligé de faire. Parce que c'est son élu, parce que c'est son serviteur. Mais il nous a prévenus. Il aura des bombes aussi à rétablissement. Au fond qu'il y a ces serviteurs, c'est comme ça, il y a d'autres serviteurs aussi. Donc, toi, tu as semé où? Est-ce qu'on a dit de s'aimer, ça venait de Dieu? Parce que tout ce que Dieu dit, il suit sa parole là pour l'accomplir. C'est pas le Matthieu vu, non. C'est pas se lever pour se faire voir, non. Dieu n'a pas d'enfant. Donc ça dépend de comment tu as semé, ma soeur. Ça dépend de comment mon frère t'a semé. Sans te dire, ah, il faut s'aimer, personne doit faire tel veille, c'est 18 millions. Il faut s'aimer, personne doit faire ça. Non, non. Alors, tout ce que tu dois faire dans la main de Dieu, tu as déjà prévu ça. On n'est pas embrouillé. Voilà. Quand on donne avec à Dieu sans tristesse. On donne avec joie. On donne avec joie à Dieu. C'est-à-dire que toi, chez toi, tu as déjà gardé pour Dieu. Et puis quand tu viens, tu fais ton offrande avec joie. Sans contrainte. Pas parce que tu as vu les gens faire, tu fais. Non. Mais dis-toi, lève-toi, mets-toi dans le groupe. Non. Dieu ne bénit pas ça. Parce qu'il y a contrainte dedans. On va lire ça dans 2 Corinthiens 9 à 7. Il y a contrainte, donc Dieu ne bénit pas. Tu as fait pour ne pas voir honte à cause de regarder alors que c'est chaud sur toi. Donc tu es coincé, mais tu fais. Dieu ne bénit pas ça. Souvent même par erreur, comme l'amour, souvent il fait. Sinon, Dieu ne bénit pas ça. Il n'y a pas une bonne racine. C'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas enlever la main vide à l'église. Mais il faut savoir s'aimer. Ce n'est pas dans le tohu-bohu. Un chrétien doit être calme, sage, il observe. Les choses spirituelles, ce n'est pas un brouillement. C'est calme. Calmesse, calmesse. Calme. Et puis tu sais où tu vas. C'est comme ça. La Bible dit aussi d'aider les serviteurs de Dieu.
La Bible dit d'aider les serviteurs de Dieu. Quand tu lis dans le livre de 3 Jean 5, ou bien dans le livre de 1 Timothée 5, ou bien dans le livre de Philippe 4, la Bible dit que d'aider les serviteurs de Dieu. Donc, mais quand tu es des serviteurs de Dieu, il faut avoir les yeux bien déjà, oreilles bien spirituelles ouvertes. Il ne faut pas être gawa. La Bible a tout expliqué dans les moindres détails. C'est pour ça que je dis lisons la Bible, pas qu'on se fasse berner. Quand tu veux donner à Dieu, donne avec libéralité. Voilà ça dans le livre de 1 Timothée 6 à 18 si tu veux. Un bon cœur. Parce que Dieu regarde dedans. Et tu as bien semé. Ça vient de ton cœur. Avec joie. Voilà. Donc, l'homme de Dieu ne doit pas mettre son bagage sur les fidèles. Tu as loué ta maison fidèle. Tu as loué ton magasin fidèle. Tu as payé ton habit fidèle. Tu fais quand fidèle. C'est quand tu deviens trop fidèle, frère. Amen. Le pays est risqué. Tout le monde, c'est dur. Donc, quand tu donnes à Dieu, il faut te dire que c'est toi qui dois beaucoup à Dieu. Dieu ne te doit rien. Voilà. Pourquoi quand c'est pas les guerres, quoi. Il nous a beaucoup donné. On peut être reconnaissant. Il ne nous doit rien. Quand tu veux donner aussi à Dieu, donne ça dans la discrétion. Il aime tout ce qui se fait discrètement, dans le secret. Dieu aime beaucoup les choses qui se font dans le secret, discrètement. Discrètement, il aime ça, les secrets. Tu fais nos fonds, c'est secret. Tu n'as pas besoin d'aller te faire voir devant l'homme de Dieu discret. Tu peux mettre dans le panier discret. C'est pas pour les matures. Dieu n'aime pas dans les trucs d'orgueil. Il n'aime pas dans ça. Il aime les trucs secrets. Il faut lire beaucoup le livre de Job. Dieu n'est pas venu pour nous bénir de façon terrestre, mais lui est venu, lui d'abord, aime ton Dieu d'abord, aime les choses spirituelles d'abord, quand tu es rempli de ça maintenant. Et puis maintenant, le matériel maintenant physiquement, c'est le spirituel d'abord que tu dois remplir. On dit prospère comme tu prospères l'état de ton âme. Ton âme n'est même pas encore prospère, et puis tu veux prospérer physiquement. Non, c'est ton âme qui dégage ton son physique. Disons la Bible, il n'y a rien de sorcier. Quand tu as guerre comme nous là, nous sommes déjà. Elle n'a pas nous baptiser. Nous sommes déjà. Toute la gloire de Dieu. Tu vas être béni. Il faut le livre de Job, Job 42. Sanctification. C'est détourner de la convoitise. Il faut tout le livre de Job même. Tu dois être sanctifié. Tu dois vivre une vie de sanctification. Tu dois te connecter de la convoitise. C'est-à-dire que tu vois que tu es en vie. Dieu n'aime pas ça. Adultère, tout ce qui est fornication, il faut les 10 commandements. C'est une bénédiction normale qui vient de Dieu. Il y a un principe dedans. Dieu qui te donne son Dieu là, il y a les bruisements. Là, on a mis ça ne suffit pas. Ça, nous, on a demandé, mais il ne nous donne pas. Lui calcule d'abord de donner son âme. Voilà. Voilà. Il aime les gens qui donnent. Tu as vu quelqu'un qui a fait, il faut lui donner. Il ne faut pas attendre quelque chose en retour. Dieu n'aime pas ça. Tu donnes pour que. Après, il serait la personne qui me donner non. Quand tu peux faire du bien fait, il aime les gens qui font la charité. Il aime les gens qui aident sans rien attendre en retour. C'est comme ça que Dieu aime. Dans ta galère, il va te prouver. Tu vas jusqu'à où tu peux aller à lui. Comme il a fait à Job. Donc, il ne faut pas maudire Dieu. Pour dire, ah, il a donné mes guerriers. Donc, quand tu maudis, tu reviens à Job 2, verset 10. Ne pêche pas de tes lèvres. Dieu n'aime pas ça. Parce qu'il ne te doit rien. Quand tu pries aussi que tu as fait une sémence, il faut être patient. Quand on prie, là, on est dans patience maintenant. Voilà. Parce que c'est un rédempteur. C'est notre rédempteur. Il est toujours vivant pour agir en dernier. Pour nous secourir dans les moments de difficulté. Voilà. Quand tu es, il faut être dans l'humilité devant Dieu. Il faut toujours te repentir parce que nous sommes des pécheurs endurés. Voilà. Quand tu es bien connecté aux choses de Dieu, Dieu maintenant dans sa fidélité, il te bénit là où c'est qu'il y a du vide. Ce n'est pas les matures vues. C'est pas les Dieu ne bénit pas les orgueils. Les orgueils qui te gonflent. Dit qu'il y a ça, te lève. Non, Dieu, il peut te. C'est que comme il a mousse, il s'aime. Sinon, c'est pas ça. Il faut lire ta Bible. Vraiment. Dans l'amour du Seigneur, il faut qu'on s'entraide. Hein? Donc, il faut savoir si quelle tête s'aime. Il faut tomber si un vrai comme Élisée. Et Élie le prophète, il faut tomber si un vrai prophète de Dieu. Quand tu s'aimes, qui n'a pas une vie perdue,
Parce que tu sèmes, puis ça boit bien, il sent se perdre à ça. Toi, tu sèmes, et puis il sent gérer ses mouvements. Sinon, c'est tombé où? Ce n'est pas sémé. Voilà. Donc, il faut voir les prophètes, il faut voir le discernement d'esprit. Il faut tomber sur les prophètes comme les prophètes Élie. Là, c'est que c'est de Dieu. Ouin. Quand tu sèmes, lui sait comment faire la prière. Parce que moi, il a déjà fait prémisse. Et puis, il a tapé poteau, tous mes affaires sont tombées à l'eau. Tout le monde a qu'à déjà ses yeux. Parce que quand ça te passe une bonne terre, ça te déprime. Alors que ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est ton gawaïa, tu es bête. Tu n'es pas bête comme moi. Premier, ce n'est pas petit jeton. Mais taper pour tout, parce que c'est ça, c'est une bonne terre. Voilà. Donc ouvre tes yeux. Voilà. Dieu nous a tout montré ça dans sa parole. Il ne faut pas, on va être bête encore. Dans l'amour du Seigneur, qu'à s'entraider. Dieu vous aime.